frères et sœurs, avec vous pour une autre soirée, pour notre série de conférences. Avant de dire oui, enrichissement matrimonial, surtout cette année, la série de conférences s'intitule Mariage, divorce, remariage. Donc, avec vous, encore une fois, votre humble serviteur Guillaume, avec vous, frères et sœurs et amis de la vérité. Et comme je le dis à chaque soir, bien aimés, surtout pour les gens qui sont avec nous pour la première fois, si vous avez des amis de la communauté haïtienne, nous aimerions prendre le temps de saluer deux communautés particulières. Et si vous ne connaissez pas ces communautés, bien aimés, je vous inviterai à les visiter parce que nous avons un très grand lac dans la communauté haïtienne en ce qui a trait à la vérité présente du matériel fait dans la langue maternelle, c'est-à-dire le créole. Donc, nous prenons plaisir ce soir encore une fois à saluer les ministères Examinons les Écritures TV sur YouTube. Donc, si vous avez été avec nous depuis 2 soirs, car nous avons commencé la série de conférences il y a 2 soirs, à chaque soir, je vous ai parlé de eux. Voilà ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi aujourd'hui. Donc, vous allez aller sur la page, sur le channel YouTube de Examinons les Écritures télé. Et la toute première vidéo que vous allez voir, j'aimerais que vous mettiez un pouce. Après cela, je vais vous demander d'aller dans l'évangile des 3 anges et vous allez faire la même chose parce que nous avons besoin de ces gens-là. Ce sont des ministères à point que l'Éternel a élevés pour un temps tel comme celui-ci pour la communauté haïtienne. Donc, allez dans l'évangile des 3 anges. Évangile 3 anges. J'en l'écris là, j'aime dire là, j'aime prononcer là. Donc, je parle créole pour ceux qui nous écoutent parce que je veux que ça soit bien compris. Évangile 3 anges. La première vidéo que vous allez voir, vous allez y mettre un pouce, tout comme Examinons les Écritures TV et vous allez les partager avec tous vos amis de la communauté haïtienne. Maintenant, ceci dit, bien aimé, nous allons entrer immédiatement d'emblée dans la matière. Nous avons vu dès le premier soir que le point capital que nous visons, bien que nous avons parlé du mariage religieux versus le mariage biblique versus le mariage religieux institutionnel, bien que nous avons parlé du paganisme au travers du mariage, ce que nous voulions voir spécifiquement, c'était mariage, divorce, remariage. Il y a un grand danger de perte de salut éternel. Nous avons vu depuis le premier soir, dans le premier message, que l'Éternel ne joue pas avec le péché. Donc, vous divorcez, vous vous remariez et vous pensez que vous êtes remarié, mais l'Éternel ne reconnaît pas ce mariage-là, car le seul mariage qu'il reconnaît, c'est votre premier mariage. Et voilà, peu importe votre position sur l'église, peu importe votre sincérité, voilà un péché qui vient de bloquer votre accès au ciel, car l'Éternel ne joue pas, comme nous avons vu dans la première série, que l'Éternel n'a point épargné son propre fils. Ainsi donc, ce soir, nous allons continuer notre série de conférences de la même façon. Cependant, ce soir, c'est le cœur même, mariage, divorce et remariage. Ça va être un peu controversé pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ça va être plus que controversé, puisque ça va à l'encontre de leur désir pécheresse. Donc, il faut toujours s'attendre à ces choses-là. Mais ça va être très controversé. Donc, je vais parler très peu. Je vais aller très vite. Donc, je vais vous demander de me suivre, de mettre la vidéo sur pause et pour être sûr que tout est bien compris, bien que je vais très vite, je vais vous demander, très important bien aimé, d'aller chercher du papier et un crayon pour prendre des notes. Bien que, comme je l'ai dit, vous pourriez toujours mettre la vidéo sur pause. Donc, je vous envoie immédiatement aller chercher du papier et du crayon pour prendre des notes.
Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Par le vent de ton esprit, de ton Saint-Dieu, au milieu de nous, des langues, d'onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Par ta lumière éclairée, tiens-nous cachés au creux du rocher. Passera par nous. Bonté soit proclamée. Par ta sainte présence. De l'action de ton esprit. En cet instant. Bon, bien aimé, j'espère que vous êtes tous prêts avec du papier et du crayon. Écoutez, je ne vais pas pouvoir me prosterner comme je devrais. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas à l'endroit habituel où je tourne les vidéos dans mon petit studio. Donc, comme vous voyez, vous ne voyez pas la bannière. C'est simplement que ce lieu, justement, où est-ce qu'il est beaucoup plus éclairé, est rempli de caisses de grandes controverses destinées à diverses institutions. Donc, je me trouve dans un petit coin restreint. Je peux à peine bouger comme vous le voyez. Et de l'autre main, je tiens l'ordinateur où est-ce qu'il y a mon PowerPoint. Donc, ce n'est pas facile pour moi. Donc, je vais vous demander là que vous soyez. Vous pouvez, pour ceux qui sont capables à la maison de se prosterner, je vais vous demander de courber la tête pour une courte prière afin que nous puissions débuter cette série de conférences de ce soir. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce soir, Seigneur, pour étudier ta parole en profondeur, afin que toute gloire, tout honneur, toute louange est à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, comme j'ai dit, vous devez prendre des notes aujourd'hui parce que je vais aller très vite. Non seulement je vais aller très vite, mais ça va être très controversé puisque nous allons parler du mariage, divorce et remariage. Lorsque nous parlons du mariage, divorce, remariage, bien aimé, il y a une chose qui vient à l'esprit de beaucoup de gens. Pourquoi je devrais souffrir, payer la conséquence? En d'autres mots, je suis la partie innocente. Pourquoi je devrais payer les conséquences d'une autre personne? Que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit l'esprit de prophétie? Nous allons rentrer d'emblée dans le message de l'étude de ce soir, car elle est très, et lorsque je dis très, elle est très controversée. Plusieurs seront choqués, plusieurs seront d'avis contraires avec moi, mais ce ne va pas être mes propres paroles. Premièrement, Jacques 2,12 nous dit parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en fonction avec l'idée que nous allons être jugés. Il va y avoir un jugement. Et Genèse 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère?
Voici la question que je pose à chacun d'entre vous ce soir. Suis-je le gardien de mon frère? Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle, je vous pose cette question, suis-je le gardien de mon frère? Puisqu'il y a beaucoup de chutes dans la chrétienté qui auraient pu être évitées, mais quelqu'un n'a pas reconnu qu'il était le gardien de son frère. Poursuivons. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et puis Luc 14, 28 et 29 nous dit, écoutez bien, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir à de quoi de la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. Vous considérez le mariage et vous voulez fonder une famille. Vous avez soit le choix de le fonder sur le sable et puis la mer et le vent passe, ou le fonder sur le roc. Lequel veut construire une tour ne s'assit pas d'abord pour calculer. Donc il y a un calcul à faire. Il n'y a pas 10 ans plus tard, si je savais, j'allais jamais épouser un tel homme. Lorsqu'il est question du mariage, voilà à quel point c'est solennel. Il n'y a pas, comme que nous avons le jargon en créole, ce proverbe en créole, simte qu'on est toujours derrière. Avoir su, c'est un proverbe en créole qui signifie avoir su. Cela n'existe pas dans les mariages. Il faut savoir s'asseoir, calculer. Vous voyez mon visage, c'est pas parce qu'il n'y a pas un regard, il n'y a pas un sourire, il n'y a pas de la joie, c'est pas ça. C'est qu'il y a une responsabilité solennelle et le sang de personne sera sur mes mains. Il y a beaucoup de trucs dont vos pasteurs ne vous disent pas. Mais pour ce qui est de manger la dîme sur le dos des fidèles, ils ne mentent pas. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est que nous voulons considérer des antécédents dans la Bible, puisque il y a des gens qui ont contracté plusieurs mariages auparavant. Donc, cela ne signifie pas que vous pouvez vous marier, divorcer, remarier, comme si le mariage était une joke, comme si le mariage était quelque chose de gagote, de jonjon devant l'Éternel. Mais le mariage est aussi saint que le caractère de l'Éternel. Parce que ce sont deux institutions. Ce sont de saintes institutions. Sabbat et mariage. Ce que l'Éternel fait, ce que l'Éternel donne est saint. Donc l'Éternel ne joue pas avec sa sainteté. Considérons s'il y a d'autres cas de mariage et de remariage dans la Bible avant, parce que moi si j'arrive au ciel et puis Jésus me dit, mais pourquoi tu observais les sabbats? Il ne va pas me condamner pour quelque chose que lui-même faisait. Mais pouvons-nous prendre ces textes bibliques et dire, cela nous sert d'exemple. On peut marier, divorcer, remarier, divorcer, comme John, comme Gagot, comme bon nous semble. Jean 4, 18. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. La conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Puis nous avons un autre texte. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en furent de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfants. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme.
Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Ai-je besoin de rentrer dans le contexte, puisque Jésus explique lui-même le contexte, donc je ne vais pas rentrer dans le contexte, je vous donne le texte. Mais cependant, je dois vous expliquer, parce que la culture juive, c'était très important pour les Juifs, pour les femmes, et c'était mal vu aussi pour eux de ne pas pouvoir concevoir d'enfants. C'était mal vu pour une femme d'être stérile. Donc, l'Éternel permit que si une femme meurt et qu'elle ait des frères, que son frère puisse prendre la femme afin de donner une postérité à son défunt frère. C'était une loi. La femme, elle a eu 7 frères, 7 époux. C'était question de loi simplement, à cause de la culture. Il faut prendre en considération la culture, bien-aimés. Nous avons un autre exemple similaire. Judas et Tamar, qui se déguisent en prostituée. Pourquoi? Parce que ça, selon la loi, Judas doit donner son fils, l'autre fils et l'autre fils. Mais lorsqu'il a vu, il a donné celle-là. Il est mort. Il a donné l'autre, il est mort. Il a pris le dernier, il l'a serré. Il a dit, tu vas pas tuer mon enfant. Toi, tu es une malédiction. Tu as dit choix après toi, tu vas pas tuer mon enfant. Moi, si je rencontre une femme dehors, elle est veuve, elle a eu 3 maris, les 3 sont morts. Moi, j'ai peur, moi, je me retire, il n'y a pas plus capon que moi. Peureux comme vous ne pouvez pas imaginer. Lorsque l'homme aura pris, ce texte-là, Deutéronome 24, c'est un texte que beaucoup de gens utilisent à tort et à travers, ok? Pour montrer qu'ils peuvent se marier, divorcer, remarier. Nous allons y voir, nous allons considérer. Nous faisons mettre les fondements simplement. Nous faisons mettre les fondements, après nous allons rentrer en matière. Deutéronome 24, verset 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Est-ce que le mari est décédé? Le mari est toujours vivant. Est-ce qu'elle a le droit de devenir la femme d'un autre homme? En effet. Est-ce que ça veut dire que je peux me marier, divorcer, remarier? Non. Nous allons y revenir. Si ce dernier homme le prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remis en main, la renvoie de sa maison, bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. De quoi est-il question? Tout est dans le premier verset. Si un homme vient t'apprendre une femme pour épouse et qu'il découvre chez elle quelque chose d'indécent,
Ici, le texte dit quelque chose de honteux, mais il n'est pas dit quelle est la chose de honteux. Il a juste dit quelque chose de honteux ou d'indécent selon la version. Donc, de quoi il s'agit? On ne peut pas spéculer. On ne peut pas spéculer. De quoi s'agit-il? Quelle est cette chose honteuse ou indécent que l'homme peut trouver chez la femme qui lui met en aversion et lui donne librement le droit de la séparer? Première série. Première conférence. Nous avons vu que le mariage est pour les vierges et uniquement pour les vierges. Nous avions vu que le mariage se fait uniquement au travers de la sexualité. Le vrai mariage biblique. Mais la méchanceté a-t-il toujours existé? Bien sûr que oui. L'abomination a-t-il toujours existé? Bien sûr que oui. Pensons entre autres aux sœurs d'Israël. À la sœur d'Israël. N'a-t-elle pas été violée? Donc, si elle voudrait se marier, elle serait disqualifiée parce qu'il y a toujours des gens qui vont prendre la parole d'un prédicateur et le twister, n'est-ce pas? Mais nous avions bel et bien vu que le mariage, c'est pour les vierges, mais la méchanceté, les méchants ont toujours existé. Viol, parents incestueux. Donc la fille n'est plus vierge, l'homme vient apprendre la femme, elle découvre qu'elle n'est pas vierge. Voilà ce que c'est que cette chose honteuse. Parce que le mariage est vierge. Vous prenez une femme et vous découvrez que quelqu'un d'autre a ouvert le cadeau, déballé le cadeau avant vous. C'est un déshonneur. Preacher, we want proof. Nous voulons des preuves. Bien sûr que oui. Donc c'était Deutéronome 24:1. Allons voir dans Deutéronome 22:13. 13 à 15. Si un homme a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion. C'est pas moi qui parle. La Bible a parlé de l'aversion pour sa personne. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Venez discuter avec moi maintenant. Vous qui êtes prêts à faire discussion lorsque je dis que le mariage c'est pour les vierges. Vous qui êtes prêts à faire discussion, oh, et celles qui sont inquiètes dans le monde. Il y a toujours quelqu'un qui se pense plus intelligent que les autres. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vous pensez que c'est les paroles de Pasteur Guillaume? Ainsi parle l'Éternel. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront quoi? Les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Pourquoi à la porte? Parce qu'il s'apprête d'avoir un lapidage. La loi. Cependant, le père et la mère apportent les signes. Voilà les couvertures de mon enfant. Aucune tache de sang. Elle est encore vierge et cet homme l'accuse en vain. Le père et la mère devaient fournir les preuves de virginité de sa fille. Alors ne me dites pas, vous pouvez prendre une femme, remarier, divorcer, remarier. Ce grain de petit péché, appelé adultère, va vous bloquer le ciel à tout jamais. Dieu ne joue pas. C'est le temps de la purification du sanctuaire, le jugement investigatif. Et une parenthèse est ouverte dans le jugement investigatif, le jugement des vivants. Et que se passe-t-il lorsque le jugement des vivants se termine? L'esprit de prophétie dit, Ézéchiel 9 va littéralement se produire sous vos yeux. L'Éternel va frapper grand, petit, enfant, femme, mari, vieux, jeune. L'Éternel ne peut pas savoir. Car ce jugement dit, et commencez, allez au milieu de la ville.
Jérusalem et commencez par mon sanctuaire. La péché, marié, divorcé, remarié. Commencez par mon sanctuaire. L'Éternel va frapper. Ellen White dit, Ézéchiel 9 n'est pas encore fait. Il va s'en venir littéralement dans nos temps. Donc, il y a un jugement investigatif. Mais au travers du jugement investigatif, il y a le jugement des vivants. Il va venir un temps que l'Église va être tellement sainte, que Somme 1er, David nous dit que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut enragé et alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, qui garde les commandements de Dieu, ayant le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Tous les gens vont dire Apocalypse 19, 10, c'est l'esprit de prophétie. Bravo, vous avez été bien programmés. Mais contextualisez-le. Qu'est-ce que ça veut dire le témoignage de Jésus-Christ? 31-41, martyrian, dans le grec. Martyrian, si vous voulez. D'où nous tenons le mot martyr. Apocalypse 12, 11. Ils vainquirent le dragon par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que c'est la parole de leur témoignage? Oh, j'ai bu un 40 onces de vodka. J'ai connu Jésus et son sang. J'ai été délivré par le sang de l'agneau. J'ai des nouvelles pour vous. Il y a des gens qui buvaient des 40 onces de vodka, de rhum. Ils sont allés dans une place qu'on appelle AA, alcoolique anonyme. Et l'Éternel, et ils ont réussi à arrêter de boire sans Jésus. Donc, qu'est-ce que c'est? Ils l'ont vécu par la parole de leur témoignage. À Acte 6, 3, choisissez des hommes parmi vous de qui on a un bon témoignage. L'institution des diacres dans l'église. 1 Timothée 3, 7, l'institution des anciens, des évêques dans l'église, qu'ils soient le mari d'une seule homme de qui on porte un bon témoignage. C'est le même 31, 41, martyrian. Qui ne veut pas dire un témoignage, blablabla. C'est ce qui veut dire dans le grec une évidence. L'église va tellement devenir saint, pur, que personne ne va résister. Le péché ne pourra pas rentrer. Ceux qui regardent des petites choses et qui disent c'est pas grave, vous êtes frappés. Parce que l'Éternel ne joue pas avec le péché. Lorsque l'Éternel dit mariage, divorce, remariage, vous êtes en état d'adultère. Vous êtes en état d'adultère et aucun péché va rentrer dans le sanctuaire céleste. L'Éternel ne joue pas lorsqu'il s'agit du péché. De sorte que Ésaïe 4.3, nous parlant d'après la grande coupure de meurtrière de Ézéchiel 9, il nous dit, il en viendra que ceux qui resteront en Sion seront appelés saints. Ésaïe 4.3, l'Éternel ne joue pas, victoire sur le péché. Vous voulez continuer à pécher, vous êtes présentement en état d'adultère devant l'Éternel et vous utilisez toutes sortes de textes pour justifier votre état pécheresse. C'est bien. C'est bien. Plutôt que de vous mettre à terre et dire, Éternel, je ne savais pas, je ne connaissais pas ces vérités. Aie pitié de moi. Mais continuez à vous justifier. Vous allez voir quel est ce Dieu qui ne joue pas, qui n'a point épargné son Fils. Donc, laissez-moi voir où est-ce que j'étais rendu maintenant. Ok? Donc, nous savons que le mariage est pour les vierges. Il devait avoir des preuves de la virginité. Ok? Maintenant, nous allons continuer. Marc 10, 2 à 9. Nous allons rentrer plus en profondeur dans la matière. Marc 2, 10 à 9. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver. On voit ça aujourd'hui dans l'église. Des gens qui se pensent intelligents, ils veulent éprouver les gens. Et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme, de renvoyer si vous voulez, ou si vous préférez le mot, sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné. C'est pour ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Non l'homme et ses femmes.
puisque Dieu ne reconnaît pas vos autres mariages. L'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. La femme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses maris. S'attachera à sa femme. Et les deux deviendront trois chairs. Faisons ménage à toi, chérie. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu 5, 32. Écoutez, cette histoire de partie innocente, je peux me remarier. On va y revenir plus en profondeur parce que c'est le point central, capital que je vais aborder. Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis, celui qui répudie sa femme, qui divorce sa femme, sauf pour cause d'adultère, l'expose à devenir adultère. Ça veut dire, s'il la divorce parce qu'elle est adultère, elle est déjà adultère. S'il la divorce parce qu'elle n'est pas adultère, il l'expose à devenir adultère. Que vous regardez le côté ou pas, de l'autre, ça finit mal. Et que celui qui épouse, vous rencontrez une femme, et puis vous l'épousez, vous n'avez jamais été marié, elle est mariée, divorcée, vous l'épousez, puis vous épouse une femme répudiée commet l'adultère. Maintenant, ton salut est perdu à cause que tu elle. Mais attendez un instant, elle m'a dit ça. Ah oui? Suis-je le gardien de mon frère? Les textes qu'on a lu, vous pensez que c'était pour rien? On va y revenir. Suis-je le gardien de mon frère? Nous allons y revenir, ok? Ok? Vous allez voir qu'il n'y a aucun texte que j'ai lu qui est du vent dans les airs. Donc, elle vous dit, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a abandonné, il a ci, il a ça. Vous avez écouté. Et vous avez cru. Quand est-ce que vous allez voir une femme dire, j'étais une mauvaise femme? Un mari qui va dire, j'étais un mauvais mari, j'étais un ignorant, j'étais un imbécile, j'étais ci, j'étais ça. C'est toujours lui, elle. Version est bonne, de version est meilleure. Quiconque veut bâtir une tour ne s'assied pas pour calculer cela de quoi terminer. Donc, décision hâtive. Pas peser les pour et les contre. On écoute la personne, oh c'est bon. Devant Dieu, je suis correct. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec mon pasteur sur ce sujet un jour, là, à peu près une quinzaine d'années. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu penses que je vais engager un détective privé pour aller investiguer dans la vie de l'autre pour voir si c'est vrai ou pas? Moi, je me fuis à la bonne volonté de l'autre. Vous voyez à quel point ça peut toucher la situation de l'histoire? Vous voyez? 1 Corinthiens 7, 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi. Paul dit, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Encore une fois, verset 11. Si elle est séparée, il y a un si, elle est séparée. Donc la Bible ne justifie pas le divorce, mais justifie la séparation. Il est possible qu'il y a incompatibilité et que les deux décident de se séparer, de faire maison à part. La Bible ne dit rien contre ça. Faites maison à part. Mais je vais aller plus loin que ça. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Votre corps est le temple de l'Éternel. Vous prenez un mari qui vous bat, qui vous frappe, qui vous donne un œil au beurre noir, qui vous pète la lèvre. Vous prenez un mari violent. Vous
pouvez, séparez-vous. En vous séparant, vous protégez votre mari. Parce que s'il continue comme ça, l'Éternel est clair. L'Éternel va détruire tous ceux qui détruisent le temple. Parce qu'il est en train de causer du dommage au temple de Dieu. Il est en train de détruire le temple psychologiquement, psychiquement, émotionnellement. Il cause un tort au temple et l'Éternel ne joue pas. L'Éternel dit qu'il va le détruire. Le temple, l'église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est vous. Vous pouvez donc vous séparer. Mais de là, vous divorcer? Non. Non, nous allons y revenir plus tard. De là, mais tu vois, c'est juste la partie victime, la partie innocente. Non, tu n'es pas la partie victime, tu n'es ni la partie innocente. C'est pas ça que ça veut dire. Et c'est pas que ça que Ellen White parle. Je vous ai dit ce soir, je vais être dur avec vous. Mais je vais quitter ces lieux, le sang de personne ne sera sur mes mains. « 1 Corinthiens 7,15 Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Il s'agit ici, le texte dit, une culture de paix. Vous êtes deux, il y a deux non-croyants, ils veulent se séparer. Qui se sépare? Mais vous, l'Éternel vous invite à vivre en paix, une culture de paix. Luttez pour votre mariage. Divorce, il n'y a pas de place pour lutter pour votre mariage. Mais si lui ne croit pas, c'est un païen que vous avez entre les mains. Pas un mal converti, un mal à faire, littéralement un païen. Laissez-le partir. Vous n'avez pas à lutter pour garder votre couple. Quand vous pouvez lutter avec, comment vous savez que si vous luttez, vous allez sauver sa vie éternelle? Et comment ça, vous savez si vous luttez, même si vous luttez, il ne va pas être perdu éternellement. C'est pas de tête chargée. Laisse-les partir. 1 Corinthiens 7,9 Une femme est liée à son mari, liée aussi longtemps que son mari est vivant. Le mariage le contrat, l'alliance peut être défait uniquement après la mort du mariage. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Maintenant, nous arrivons à ce qu'on appelle la partie innocente. La partie innocente. Adventist Home. Traduit par Foyer chrétien. La page de Adventist Home, c'est 343-344, où Ellen White dit clairement que la partie innocente peut se remarier. Qui suis-je pour dire autrement que la servante de l'Éternel même? La partie innocente peut se remarier. Voilà le problème. Qu'est-ce que cela signifie être la partie innocente? Vous tous qui parlez de partie innocente. Une partie innocente, c'est une victime. Vous n'avez rien fait. Voilà, vous êtes victime d'une circonstance, d'une situation que vous ne savez même pas d'où ça sort. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas vu le coup venir. C'est ça une victime. On appelle ça violence gratuite. Mais souvent, lorsque ces gens-là utilisent le mot partie innocente, parce qu'ils ne veulent pas dire que ce n'est pas de la violence gratuite, afin qu'ils puissent rester dans leur niveau pécheresse. Et considérez que ces gens-là, c'est un signe que je vous donne si vous n'êtes pas marié et vous fréquentez une personne qui est divorcée et vous contemplez le mariage, ou même considérez qu'elle va toujours vous dire il, elle, jamais eux. Ils vont vous parler qu'est-ce que l'autre a fait, mais ils ne vous diront jamais qu'est-ce qu'ils ont contribué, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la table pour que l'autre le laisse. D'ailleurs, moi, j'ai parlé avec plusieurs femmes, avec plusieurs maris, et je ne suis pas parfait. J'ai un petit côté jugemental, je lutte avec ce côté moi aussi. Et dans mon cœur, je dis, je comprends maintenant pourquoi tu es seul. Je comprends maintenant pourquoi elle t'a laissé, Matthieu 18, 6. Nous avons vu le premier texte.
Nous avons vu le premier texte. Soyez, parlez et agissez comme étant une loi de liberté. Nous avons vu le deuxième texte. Suis-je le gardien de mon frère? Matthieu 18, 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Dans le grec, 46, 24, scandaliser, c'est scandaliser, ce qui veut dire être la cause de. Ça veut dire qu'il vous a divorcé. Qu'avez-vous apporté? Vous êtes la cause de ce qui vous arrive. Et puis vous dites, je suis la partie innocente. Parce que vous êtes la cause. Je vais aller plus en profondeur. Pour vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par la cause, nous allons voir le mariage et les 10 commandements. Le temps me manque, je vois, il est déjà 40 minutes et 58 secondes, 59, 41 minutes. Le temps me manque pour faire les 10 commandements. Je vais en prendre quelques-uns au hasard. Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que, bien aimé, lorsque vous avez quelque chose, vous l'avez permis. Cette histoire de victime gratuite, de violence gratuite, c'est très rare. Vous l'avez permis. D'ailleurs, Martin Luther King Jr., ce grand activiste noir américain dans le temps de l'esclavage, a dit « Men cannot ride your back unless it is bent ». Ça veut dire l'homme ne peut pas grimper sur votre dos à moins que vous ayez le dos courbé. Vous permettez, vous dites aux gens « Voici, voilà, traite-moi comme ça, traite-moi avec respect, traite-moi sans respect. » Si vous ne faites pas votre respect, les gens vont... Vous dites aux gens comment vous traitez. Il n'y a pas de question de victime gratuite, donc la partie innocente. Faites attention. Parce que là, vous êtes sur terrain glissant. Il y a anguille sur roche. On va considérer les commandements de Dieu. Les 10 commandements, comme j'ai dit, à cause du temps, on va en prendre quelques-uns. Premier commandement. D'ailleurs, on parle du premier commandement parce qu'on a vu la première partie. Tout se réfère au message du premier, du second, du troisième ange qui va prendre un enflure au quatrième ange. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement du décalogue. Et lorsque les dirigeants religieux demandèrent à Jésus quel est le plus grand commandement, eux ne se référaient pas au décalogue, ils se référaient aux 667 commandements en tout donnés par Moïse. Et Jésus fait un raccourci. Je ne sais pas comment dire ça en français. Un raccourci des 10 commandements. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton heure, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tout ce qui domine votre pensée devient donc votre Dieu. Donc, vous prenez un homme, et tout ce que vous faites matin, midi, soir, vous pensez à lui. Vous pensez uniquement à lui. Vous avez des rêves maison, des rêves éveillés, de qu'on appelle daydreaming. C'est lui. Vous le voyez partout dans votre soupe. Il devient votre Dieu. Tout ce qui domine l'esprit, la pensée, devient votre Dieu. Et je vous ai donné la référence. J'aimerais le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tout ce qui domine votre pensée devient votre Dieu. Donc, ça devient votre Dieu. Vous venez de transgresser le décalogue, le premier commandement de l'Éternel du décalogue. Ciel fermé. Victoire, il va y avoir victoire sur le péché. Pensez pas que vous avez péché jusqu'au retour de Jésus. Une fois que le Jésus revient, vous êtes transformé à la même image. C'est faux. Pasteur vous dit on va pécher jusqu'à ce que... Et puis vous allez rentrer dans le temps de détresse de Jacob sans intercesseur. Lorsque Jésus parle à la puissance du sanctuaire, comme avocat, devant un Dieu qui est un feu consumant pour le péché. Merci. Donc, pour glorifier Dieu, comme il le dit, on le dit, glorifier Dieu, message du premier ange, il y a la question de la santé. Et la santé débute par quoi? Par là où le péché est rentré dans le monde, la nutrition. Donc, un sang oxygéné qui monte au cerveau donne un bon homéostasis. Parce qu'il y a un système lymphatique, et j'espère que vous prenez le système aussi lymphatique dans le cerveau.
de sorte que vous n'allez jamais avoir une distorsion de la réalité, car parce que tout ce que vous faites selon le lobe frontal est une décision. Et lorsqu'il y a homéostasie dans le lobe cervical, dans les hémisphères cervicales, il ne peut pas y avoir d'activité cérébrale parce que lorsque vous êtes en amour, il y a des activités cérébrales fortement qui déclenchent de la dopamine. Hey, vous savez pas, hein? Suivez les commandements de Dieu. Dieu a donné des ordres. Être malade, c'est une transgression de la loi de Dieu. C'est notre devoir tous à chacun de connaître la machine humaine, le corps humain. Je veux prendre, parce que Paul a dit, prenez un peu de vin pour ton estomac. Alors je veux prendre un peu, aller à la société des alcools, acheter une bouteille de vin, et puis boire, et je me ramasse avec une cirrhose du foie, cancer, et après je dis, mais je ne comprends pas. Donc l'ignorance n'empêche pas que je paye les conséquences. Donc l'ignorance a un prix. Connaissez le corps humain. Donc, il ne peut pas y avoir des activités cérébrales qui dégénèrent trop une grande activité, donc qui va vous causer des papillons dans l'estomac, qui fait que vous venez aveugle, vous ne voyez plus rien. Si vous ressentez des papillons dans l'estomac, jeûnez afin que ces papillons crèvent de faim. Il y a des codes de compatibilité non respectés. Nous allons y revenir demain parce que le temps va me manquer. On ne se questionne pas sur le passé de l'individu ou de l'individu ni on ne se questionne pas sur le futur. On vit le moment présent où elle s'est rempli uniquement d'amour, de roses, de chocolat, de romance. Comme Ellen White le parle, et puis on arrive dans l'institution du mariage non préparé, lorsque les billes viennent à payer, les enfants se mettent à pleurer, lorsque le problème de la vie arrive, on n'était pas préparé. Divorce. Et puis on dit, je suis la partie innocente. Il n'y a pas de partie innocente. Il y a plein de choses qui n'est pas considérées. Et après ça, on voit que vous êtes la partie innocente. Une partie innocente, c'est être victime, comme j'ai dit. Vous avez contribué à votre malheur par votre ignorance. L'ignorance a un prix. Et puis vous rentrez en relation avec une autre personne, mais l'Éternel ne reconnaît pas ce mariage-là. Vous êtes en état d'adultère. Ciel fermé pour nous. Moi, personnellement, lorsque je dis vous créez vos situations, vous créez vos propres événements, vous payez les conséquences d'événements que vous avez mis en motion dans votre propre vie, moi, je ne tente. Si vous voulez demander quoi que ce soit à cette tente-là, faites attention d'avoir les mains pures et les mains propres. Je vais vous donner un exemple de ce qu'est ma tante. Je sais que ça va sembler cru, peu importe. Ok? Peu importe que ça semble cru, il y a un contexte. Je peux dire, tante, c'est tel bail. Vous savez qu'est-ce qu'elle va me répondre? T'es-vous à le marier? Est-ce que je t'avais envoyé de te marier? C'est moi qui t'ai dit d'aller te marier? C'est telle chose. C'est moi qui t'ai dit d'ouvrir les jambes. C'est moi qui t'avais dit d'ouvrir les jambes. Vous voyez comment elle est? Elle a raison. Je suis désolé, elle a raison. Et puis vous parlez de partie innocente. Nous nous mettons nous-mêmes dans des situations et on pleure d'être une victime après et on utilise cette situation, on utilise ce terme pour dire je suis la partie innocente, je peux me remarier. C'est pas ça une partie innocente. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te feras point d'image taillée. Plusieurs personnes, plusieurs hommes, plusieurs femmes, surtout les femmes, elles rencontrent des hommes. Elles ne sont pas amoureuses de l'homme, elles sont amoureuses de l'image qu'elle a de cet homme-là. Et lorsque l'image n'est pas bien taillée, déception. Jacques 4, chapitre 4. D'où viennent les conflits? N'est-ce pas de votre cœur? Il y a conflit, déception. Problème arrive dans le mariage, manque de respect. Tu ne tueras point.
La Bible est claire, celui qui déteste son frère commet déjà un meurtre. 1 Jean 3,15. Voyez-vous, je ne suis pas là pour contredire, comme j'ai dit au début, pour contredire, je suis là pour rajouter. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà le problème des femmes. Un exemple, je vais utiliser les hommes, les femmes. Les messieurs, je suis à vous après. Je suis sur votre cas après. Un problème des femmes. Tu ne commettras point d'adultère. Il est parti. Donc, je suis libre de me remarier. Il m'a triché. La Bible est claire que le lit conjugal soit sans souillure. Hébreux 13, 5 ou 13, 15, que le lit conjugal, 13, 5, que le lit conjugal soit sans souillure. Il est parti avec l'autre femme. Donc, je suis libre de me remarier. Je suis une victime innocente de l'Éternel. Je suis la partie innocente devant l'Éternel. Je suis libre de me marier. Je veux vous remarier. L'Éternel ne reconnaît pas ce mariage-là. Il reconnaît encore le premier mariage. Vous êtes en état d'adultère. Le ciel vous est fermé. Pourquoi tu ne commettras point d'adultère? Vous êtes fâché après votre mari et vous décidez de jouer au docteur. Service médical du Québec pour ceux de la France, de l'Europe, de l'Afrique. Vous n'avez aucune idée de ce que nous passons, nous, ici au Québec. Pour les Haïtiens qui nous écoutent des États-Unis, vous n'avez aucune idée de ce que nous passons, nous, ici au Québec. Il vaut mieux pour n'importe qui au Québec de ne pas tomber malade. Vous êtes malade. Le docteur ne peut rien faire pour vous. Ça vous prend un spécialiste. Le spécialiste va vous faire attendre 6 mois à 18 mois d'attente. Votre femme vous fait attendre 6 mois. Vous êtes un exemple. Votre couple est malade. Elle vous fait attendre 6 mois. Elle va t'asseoir dans le salon, chérie. 6 mois, 18 ans, 18 mois d'attente. Et vous êtes surpris. Illustration analogique du Québec. Hein? Uniquement pour ceux qui veulent comprendre. Et vous êtes surpris que votre mari, il s'en aille au privé. Il est adultère. Il est parti au privé. Analogie du Québec, du système médical du Québec. Il est parti au privé. J'espère que vous comprenez. Vous osez dire qu'il est adultère. L'Éternel a dit. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'excuse pour le péché. Je ne justifie pas le péché. Mais suis-je le gardien de mon frère? Si quelqu'un vient à causer la chute de l'un de ces petits, nous avons vu les textes. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas donné les textes auparavant. Pour certaines femmes, pour certaines femmes, l'organe génital, c'est une arme pour manipuler les hommes, pour manipuler leur mari, pour leur faire marcher SS. Voilà ce que c'est l'organe génital féminin pour certaines femmes. Il y a vraie histoire, ici même Montréal, Québec, dans l'une de nos églises que je ne cite pas de nom, un ancien d'église est tombé dans l'adultère avec une femme de l'assemblée. Toute l'église a été choquée. La femme qui a été prise dans le scandale, c'est normal que l'église soit choquée, mais la femme de l'ancien était choquée. Elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Elle a dit, l'église a le droit d'être choquée après moi. Le pasteur a le droit d'être choqué après moi. Mais toi, tu n'as pas le droit d'être choqué après moi. C'est ce qu'elle a dit à la femme de l'ancien. Pourquoi? Parce que tu es venu me porter ton mari sur un plateau d'argent. Et vous parlez d'adultère. Je suis innocente. Qu'avez-vous contribué à la table? Certains d'entre vous êtes en train de porter votre mari sur un plateau d'argent à une autre femme, en train d'apporter votre femme, votre épouse sur un plateau d'argent à un autre homme. Venez pas dire que vous êtes la partie innocente. Qu'avez-vous contribué? Ce n'est pas de la violence gratuite. Vous avez contribué. Vous avez créé vous-même vos situations. Vous avez créé vous-même votre sort et votre malheur. Tu ne commettras point d'adultère. Maintenant, les hommes, je viens sur votre cas. Je vous avais dit que je serais sur votre cas. Quelle est la fonction de l'homme? Nous allons voir ça demain dans le code de comptabilité. Mais pour devant, la fonction de l'homme, c'est sérieusement 4P et 1C. 4P, 1C.
Premier P, pasteur. Deuxième P, patriarche. Troisième P, pourvoyeur. Cinquième P, protecteur. C'est la cinquième fonction de l'homme. C, cultivateur. Parce que l'Éternel forma Dieu du sol, la poussière de la terre et souffla de sa narine, le souffle de vie, l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden afin qu'il le cultivât. Qu'est-ce que ça veut dire cultivateur? C'est faire sortir le meilleur de la terre. Vous faites sortir que des inquiétudes de vos épouses, des larmes, des inquiétudes. Lorsque vous faites sortir des inquiétudes, les hormones du corps travaillent. Et nous avons vu que le corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des hormones qui travaillent. Vous détruisez le temple de l'Éternel. Vous criez de l'insécurité. Elle ne sait pas d'où viendra le pain de demain. Et vous arrivez le soir avec toute cette insécurité. Vous pensez qu'elle a envie de se faire toucher? Vous pensez vraiment qu'elle a le désir de se faire caresser? Vous créez votre propre situation et vous dites partie innocente. C'est pas ça, être une partie innocente. Tu ne déroberas pas. Un autre exemple. Nous sommes toujours, ou bien tu ne voleras point. Nous sommes toujours dans le décalogue. Un autre exemple. Vous avez épousé quelqu'un, vous ne savez même pas son passé. Vous vivez de la romance, les chocolats, les fleurs, les restaurants à la chandelle. Je n'ai rien contre la romance, le sentiment. Il n'y a pas de plus romantique que moi, passant. Mais c'est pas ça la vie. Vous ne savez rien de son passé, de son niveau émotionnel, de sa santé mentale, psychique. Et cet homme-là, il n'a eu que des épisodes toute sa vie de addiction, de accoutumance. Une des accoutumances, c'est la pornographie. Il est constamment sur son téléphone cellulaire, sur Internet devant l'ordinateur. Il regarde des images abominantes. Des films que j'ose même pas citer. Qu'est-ce qu'il fait? Tu ne voleras point. Il est en train de voler du temps de qualité qui appartient à cette femme-là. Il est en train de voler l'affection qui est due à cette femme-là. Et l'Éternel ne joue pas le décalogue. La loi de Dieu est selon son caractère, selon son commandement. Message du premier ange. Le dernier message à prêcher à un monde de chiens, c'est la révélation du caractère de Dieu qui se trouve dans le transcript de son commandement. De ses commandements. Voyez-vous comment vous avez mis, et puis vous dites, partie innocente. Mais oui, partie innocente, allez vous remarier. Et vous allez voir si l'Éternel ne considère pas l'ancien mari ou l'ancienne épouse comme l'épouse actuelle et non l'autre. Donc ça vous fait de vous un adultère, le ciel fermé, parce que l'Éternel ne joue pas avec le péché. Donc, vous m'avez parlé, vous étiez prêts à tout mettre vos œufs, vos paris sur Ellen White G. White. Mais l'esprit de prophétie, on retrouve uniquement 6 occasions dans lesquelles elle parle de remariage, mais elle parle en tant que conseiller amical et non en tant qu'autoritaire prophète. Donc, vous pensez que moi j'ai quelque chose, je vais voir les noirs, elle va me dire, attends, moi je vais aller direct gentiment à la maison, je vais attendre peut-être dans un jour, une semaine, 6 mois, 1 an, l'Éternel va me donner une vision et je vais te revenir. Donc, elle va m'ignorer pendant 6 mois, 1 an, jusqu'à ce qu'elle reçoive une vision? Non, elle me répond, elle me dit ce qu'elle sait aujourd'hui avec sa sagesse qu'elle a. Seulement 6 fois. 3 fois, elle autorise mariage et remariage. Ce sont tous à des veufs. La seule instance où est-ce qu'elle met vraiment, elle parle vraiment en tant que prophète, c'est Adventist Home 343, 344, où elle dit la partie coupable la partie innocente peut se remarier. Et vous venez de voir c'est quoi une partie innocente. C'est complètement victime. Êtes-vous réellement victime? Qu'avez-vous contribué? What did you bring to the table? Êtes-vous réellement victime? Pensez-y. Pensez-y. Maintenant, dans ce même livre, Adventist Home, quand est-ce a-t-il été écrit? Première édition, 1952. Vous avez une autre édition en 1965. Quand est-ce est mort Ellen White?
1915. Ça veut dire qui a écrit ce livre-là? Adventist Home. C'est pas Ellen White. C'est pas Ellen White. Faites attention. Faites attention. Première conférence. Je vais parler de la conférence alentour de E.G. White Estate. Même les pages ne sont plus là. Fanny Bolton, qui était la secrétaire de Ellen White. Leroy Froome, qui a changé des dents dans les écrits d'Ellen White, qui a contribué par son influence. Attention. Faites attention. Il faut savoir quand elle parle en tant que personne, en tant que conseillère, quand elle se tient debout comme prophète. Faites attention. Mais comme Adventist Home, c'est une compilation, c'est probablement quelque chose d'autre qu'elle a dit auparavant. Est-ce que je le sais? Je sais pas, je peux pas mettre 100%. Je ne peux pas mettre 100%. Mais je vais quand même aller avec Ellen White que la partie innocente peut se marier. Mais vous avez vu, c'est quoi la partie innocente? Voilà à quel point le mariage, c'est sérieux. Encore une fois, je tiens à vous remercier, vous tous qui nous encouragez. Maintenant, si vous avez été édifiés, si vous avez appris quelque chose, peu importe que vous soyez pour ou contre ce que j'ai dit, si vous voyez que le message a une utilité quelconque, partagez. Partagez. Et si vous voulez autre chose, il y a plusieurs choses que je parle sur ma chaîne, mais vous voulez autre chose, il y a d'autres choses à voir. Ne vous gênez pas. Examinons les Écritures TV, l'Évangile des 3 anges. Et si vous voulez des bonnes amitiés ainsi qui peuvent vous diriger dans ce domaine-là, vous pouvez contacter sur Facebook Ford Louis Wendell Auguste. C'était votre humble serviteur, Jean-Pierre Guillaume, pour les ministères M3A, Medical Missionary, M3A, Santé, Spiritualité, un corps sain dans un esprit sain. On se voit demain pour la clôture de notre série de conférences. Avant de dire oui, enrichissement matrimonial, mariage, divorce, remariage. Que Dieu vous bénisse.